Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, va à Béthel et demeure construis en ce lieu un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Alors Jacob dit à sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Puis levons-nous et allons à Béthel, où je bâtirai un autel au Dieu qui m'a exaucé au jour de ma détresse et qui a été avec moi sur le chemin que j'ai parcouru. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils possédaient, ainsi que les anneaux qu'ils portaient à leurs oreilles, et Jacob les enfouit sous le chêne qui est près de Sichem. Ensuite, ils levèrent le camp, et la terreur de Dieu s'abattit sur les villes qui les entouraient, si bien que l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Jacob arriva à Luz, c'est-à-dire Béthel, dans le pays de Canaan, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il y bâtit un autel et appela ce lieu El Béthel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Déborah, la nourrice de Rebecca, mourut alors, et elle fut enterrée au-dessous de Béthel, sous le chêne, qui fut appelé le chêne des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob, à son retour de Padan-Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël sera ton nom. » Et il fut nommé Israël. Dieu lui dit encore, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie-toi, une nation et une assemblée de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai, et je donnerai ce pays à ta descendance après toi. » Puis Dieu s'éloigna de lui, du lieu où il lui avait parlé. Jacob érigea une stèle au lieu où Dieu lui avait parlé, une stèle de pierre, il y répandit une libation et y versa de l'huile. Jacob appela Béthel le lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Béthel. Il restait encore un certain chemin pour arriver à Ephrata, lorsque Rachel accoucha, et son accouchement fut difficile. Pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, « Ne crains pas, car tu as encore un fils. » Mais, alors qu'elle rendait son dernier soupir, car elle était mourante, elle l'appela Benoni, mais son père le nomma Benjamin. Rachel mourut donc et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob érigea une stèle sur sa tombe. Cette stèle du tombeau de Rachel subsiste encore aujourd'hui. Israël leva son camp et dressa sa tente au-delà de Migdal-Éder. Pendant qu'Israël habitait dans cette région, Ruben alla coucher avec Bila, la concubine de son père, et Israël la prit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Fils de Léa, Ruben, premier-né de Jacob, puis Siméon, Lévi, Juda, Issachar et Zabulon. Fils de Rachel, Joseph et Benjamin. Fils de Bila, servante de Rachel, Dan et Nephtali. Fils de Zilpa, servante de Léa, Gad et Azer. Ce sont là les fils de Jacob, qui lui naquirent en Padan-Aram. Jacob vint auprès de son père Isaac à Mamré, à Kiriath-Arba, c'est-à-dire Hébron, où avaient séjourné Abraham et Isaac. Isaac atteignit l'âge de 180 ans. Puis Isaac expira, mourut et fut recueilli auprès de son peuple, âgé et rassasié de jours. Ses fils Ésaü et Jacob l'enterrèrent.